L'actualité européenne, c'est votre Café Europe. Stéphane Neuf, bonjour. Bonjour Eric, bonjour Karine. Bonjour Stéphane. L'Union européenne a fini par imposer un quota minimum de femmes dans les postes d'administration des entreprises cotées. Il aura fallu du temps. Oui, c'est au terme de 10 ans de négociations que le Parlement européen a entériné cette directive. Désormais, les conseils d'administration des entreprises européennes qui sont cotées devront réserver aux femmes 40% de leurs postes d'administrateurs non exécutifs ou 33% de tous leurs postes d'administrateurs. Si elles ne le font pas, eh bien, les entreprises s'exposent à des amendes. Les PME de moins de 250 salariés ne sont pas concernées. Il faut savoir que la féminisation des conseils d'administration est très variée d'un État membre à l'autre. Cela va de 45% en France à 8% à Chypre. Sur l'ensemble des grandes entreprises de l'Union européenne qui sont cotées, les femmes n'occupent que 30% des postes d'administrateurs. C'est peu. Et pour la députée européenne Sylvie Guillaume, c'est donc une mesure qui est bienvenue. Il y avait des pays qui étaient assez avancés en fait, avec des législations qui étaient déjà contraignantes sur la présence des femmes dans les conseils d'administration, et puis d'autres pays qui avaient des mesures non contraignantes et d'autres qui voulaient absolument pas en entendre parler. Je pense qu'il y avait aussi peut-être cette crainte dans certains États que les normes finalement soient moins intéressantes qu'elles ne l'étaient dans leur pays. Donc ça a peut-être joué aussi. En tout cas, on a abouti. Pour être tout à fait honnête, je pense que le changement de gouvernement en Allemagne, qui était un des pays assez bloquants, on va dire, a beaucoup fait pour aboutir. Et de l'autre côté, et là aussi il faut être honnête, pendant la présidence française de l'Union d'une part, et d'autre part parce que depuis 2011 en France, il y a une loi qui a introduit la présence des femmes dans les conseils d'administration, ça a beaucoup joué sur l'ambiance générale et pour convaincre les autres États membres. C'est une étape, je pense, qui est déjà une avancée qui a permis de se mettre d'accord. Donc il faut voir ça dans un processus quand même, puisque demain, je pense qu'il faudra que on se remette tout de suite au travail, peut-être pour descendre les seuils des entreprises concernées, pour aller aussi vers les entreprises qui ne sont pas cotées, en faisant également évoluer les pourcentages. Je crois que nous sommes dans une démarche d'évolution des mentalités. Ça peut être long et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'y prenne beaucoup à l'avance. Sylvie Guillaume, députée européenne. En Italie, Stéphane, le gouvernement veut ressusciter le chantier du pont de Messine. Un chantier pharaonique sur le détroit de Messine qui relie la Sicile à l'Italie, projet qui avait été enterré en 2011 par le gouvernement Berlusconi. La Commission européenne avait exclu ce pont des ouvrages considérés prioritaires et stratégiques pour le développement des transports dans l'Union. Jeudi, Matteo Salvini, le ministre des Transports, a donc relancé ce projet. Il demandera quand même un cofinancement européen lors de la prochaine réunion le 5 décembre des ministres des Transports. L'actualité européenne, c'est aussi en Suède où, là aussi, il fait de plus en plus chaud. La température moyenne de la Suède a augmenté de près de 2 degrés depuis la fin du 19e siècle et la couverture neigeuse dure 2 semaines de moins alors que les précipitations sont en augmentation. Selon le rapport de l'Institut météo et hydrologique suédois, la température moyenne dans le pays était supérieure de 2 degrés entre 1991 et 2020 par rapport à la période 1861-1890. Changement observé 2 fois plus important que le changement des températures mondiales pour la même période. Et on termine avec l'agenda, Stéphane. Attention, si vous vous rendiez en Belgique mardi, les syndicats de cheminots appellent à une grève, risque de perturbations à craindre. Un café, l'addition, le Café Europe de Stéphane Neuf, c'est aussi sur l'appli Radio France.